6h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Paul Mongin, délégué général de l'association SOS Éducation. Oui, Jean-Paul Mongin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je regardais les résultats de cette étude réalisée par le ministère de l'Éducation nationale qui s'appuie sur des tests conduits l'année dernière auprès des 770 000 jeunes de 16 à 25 ans qui ont participé à la journée défense et citoyenneté. Donc des tests extrêmement sérieux qui donnent quoi ? 9,9% des jeunes testés, enfin 10%, ont de très faibles capacités de lecture. Oui, 9,9% ont de très faibles capacités de lecture. C'est-à-dire ne savent pas lire ou très mal. Voilà, et 20% sont des lecteurs médiocres. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'illettrisme scolaire, 30%. on parle d'un enfant sur 5. Et aujourd'hui, c'est avant tout à ces enfants qu'il faut penser, parce que l'illettrisme, au niveau d'une classe d'âge, c'est une statistique, mais au niveau d'un jeune, c'est un drame. Parce que après l'illettrisme, il y a l'exclusion sociale, il y a les problématiques pour trouver un emploi, il y a tous les drames qu'on peut connaître actuellement. Donc, si vous voulez, c'est un sujet qui est finalement le sujet central. Mais c'est un sujet majeur. Bien sûr. Puisque aujourd'hui, quand on parle de problèmes de radicalisation, quand on parle des problèmes de vivre ensemble, quand on parle des problèmes de citoyenneté, finalement, ça peut se ramener à des problèmes d'exclusion qui sont liés à l'illettrisme. Évidemment. Un jeune qui va aller chercher de l'information, qui va avoir accès à la culture, c'est un jeune qui va pas être concerné par tous ces problèmes. Oui, il y a des différences régionales, j'ai vu, de plus grandes difficultés de lecture dans le nord de la France, dans la banlieue parisienne et en Outre-mer. Ailleurs, c'est mieux. Je vois le département de l'Aisne, 16,7% des jeunes qui sont en grande difficulté de lecture dans le département de l'Aisne. Et quand on parle de grandes difficultés de lecture, il ne s'agit pas de jeunes qui ont des difficultés à faire une dictée sans faute d'orthographe. 48% en Guyane, 30% en Guadeloupe. Il s'agit de jeunes qui, lorsqu'ils entendent un mot, sont incapables de le reconnaître sur un tableau, après avoir été scolarisés pendant 10 ans. Alors, les meilleurs lecteurs, si je puis dire, sont les Bretons. J'ai vu les départements bretons qui ont les meilleurs résultats en matière de lecture. Autre chose, et ça m'intéresse beaucoup, 11,3% des garçons testés ont de très faibles capacités de lecture contre seulement 8% des filles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les filles apprennent à lire plus facilement que les garçons ? Alors, en fait, ça veut dire que l'échec scolaire, d'une manière générale, concerne beaucoup plus les garçons que les filles. Il y a 2 fois plus de garçons qui sont des décrocheurs, qui sortent de l'école sans aucun diplôme, que de filles. Et c'est quelque part paradoxal, puisque le ministère passe son temps à faire des efforts pour corriger de prétendues inégalités entre les garçons et les filles en faveur des filles, alors qu'on voit que l'échec scolaire et l'illettrisme est avant tout un problème qui concerne la population des garçons. Et pourquoi ? On ne sait pas. Quelles sont les raisons ? Alors, il y a assurément une question de pédagogie. Pédagogie, effectivement. Le garçon n'est pas moins attentif que la fille à l'école, non ? Quand même si. Quand même si. Tous les professeurs savent bien que les filles sont, dans l'ensemble, on ne peut pas généraliser, mais dans l'ensemble, plus studieuses, plus sérieuses. Plus appliquées. Voilà, que l'adolescence, c'est peut-être aussi, par rapport à l'institution scolaire, une période moins difficile pour les filles que pour les garçons. Alors, je rappelle que le test qui a été effectué consistait notamment à déchiffrer un programme télé. Donc, on parle pas de faire de la littérature. Il y a 3 modules dans ce test. Il y a un premier module qui consiste à identifier des vrais mots par rapport à des faux mots. Ensuite, il y a un module qui consiste à écouter un mot et le reconnaître sur un tableau. Et ensuite, déchiffrer un programme télévisé ou un texte narratif simple. Alors, j'aime, parce que vous rappelez un chiffre, Jean-Paul Mongin. En 1920, écoutez bien ça, en 1920, les élèves de CP passaient 23 heures par semaine à étudier le français, contre seulement 10 heures aujourd'hui. Exactement. Mais quelque part, on a les résultats de la politique que l'on sème. Il y a eu une réduction dramatique des horaires sur la transmission des fondamentaux. Vous le rappeliez, dans les années 20, on était à 23 heures de français par semaine pour un élève de CP. Dans les années 60, on était à 15 heures. Maintenant, on n'est plus qu'à 10 heures. Les méthodes pédagogiques ont aussi évolué. Il y a eu la funeste méthode globale ou semi-globale qui est encore appliquée dans 95% des écoles. Et aujourd'hui, les professeurs n'ont plus le temps, ne sont pas bien formés, n'ont pas forcément toutes les bonnes méthodes et en tout cas ne sont pas évalués. C'est ça la principale problématique sur ces questions de transmission de la lecture et des fondamentaux. Bien, merci Jean-Paul Mongin. Vous êtes délégué général de l'association SOS Éducation, votre association qui réclame des tests nationaux de déchiffrage dans toutes les écoles élémentaires, comme l'Angleterre.
l'a mis en place. Hein. Il y Exactement. a un déchiffrage. Exactement. L'Angleterre est en train de manière spectaculaire de remédier à la problématique de l'illettrisme scolaire par ces tests nationaux et en donnant la transparence sur les établissements qui fonctionnent et les établissements qui ne fonctionnent Alors, pas. que font nos ministères et que fait l'État et que fait le ministère de l'Éducation nationale?